Bienvenue dans le grand format, l'émission qui vous plonge au cœur des histoires qui façonnent notre avenir. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du parcours des étudiants en situation de handicap. Découvrez comment l'UVCI repousse les limites de l'inaccessible pour offrir une éducation inclusive et équitable. Dans le contexte de l'humanité numérique de l'UVCI, l'UVCI se rapproche aujourd'hui de ses étudiants et pour ce faire, aujourd'hui, nous sommes avec Miss Koné. Bonjour Miss Koné. Bonjour. Comment ça va? Ça va. D'accord. Présentez-vous en quelques mots. Bon, je me nomme Koné Sephora, je suis étudiante en licence 2 à l'UVCI, en base de données. En base de données, c'est bien. Eh bien, avec toi Sephora, on remarque une petite particularité, différemment peut-être des autres de certains étudiants. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je suis handicapée moteur. Bon, ça a commencé depuis 2022. C'est suite après mon bac. Est-ce que cela, votre handicap, votre situation, représente un frein pour vous dans votre apprentissage? Non. Ça ne représente pas un frein pour vous. Non. Surtout pas quand il s'agit de l'UVCI. Oui. Ok. Eh bien, moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'après le bac, l'UVCI a été un choix ou une recommandation? Bon, ça a été plus une recommandation. Vous avez validé tout de suite? Bon, ça a été plus une recommandation par un ami du côté de la famille. D'accord, d'accord. Et quand vous avez été affecté à l'UVCI, quand vous êtes parti, comment est-ce que vous avez trouvé l'université? Au début, j'étais stressée parce que je me disais, on entendait parler que l'UVCI, c'est compliqué. Quand tu arrives là-bas, tu peux pas comprendre. Et puis, il y a beaucoup de problèmes aussi vu que c'est en ligne. Mais après, au fur et à mesure que j'ai commencé à suivre mes cours, je me suis rendu compte que c'était bien. C'était bien. D'accord. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'appréhension particulière ou bien il y a eu la peur quand tu as pensé à ton cursus. Est-ce que je vais pouvoir commencer même licence 1? Est-ce que je vais comprendre? Est-ce que je vais terminer? Tout ça là, ça t'a pas effrayé un tout petit peu? Ça m'a effrayé même un peu. Parce que je me voyais pas même faire mes études à l'UVCI. Mais c'est une fois que j'ai commencé à faire mes cours là-bas, je me suis rendu compte que c'est bien. Comment se passe ta salle de classe? C'est comment dans ta salle de classe? Bon, les matins quand je me lève, comme je suis en situation de handicap, je vais faire mes séances de rééducation d'abord. Ensuite, je prends mon ordinateur, je le mets sur la table. J'active la connexion et puis je commence à suivre mes cours, je note ce que je comprends pas. Et puis après, j'essaie de voir une personne qui fait la même faculté que moi, qui puisse m'expliquer. Et vous arrivez à comprendre aisément vos cours, vous ne rencontrez pas de difficultés particulières au niveau des cours? Au niveau des cours, non. D'accord. Toutes les matières. Mais dans le cas contraire, quand je ne comprends pas, je vais sur Google ou bien sur les réseaux sociaux pour voir. Sur YouTube, vous êtes sur des tutos. D'accord, c'est assez intéressant. Qu'en est-il, moi j'ai envie de demander, est-ce que Sephora n'a pas encore eu de zéro? Est-ce que c'est arrivé? Parce qu'il n'y a pas de professeur à qui tu vas te plaindre. Si c'était peut-être en présentiel, il y aurait eu un professeur qu'on serait allé voir pour se plaindre. Professeur, j'ai eu zéro. Mais à l'UVCI, il n'y a personne. Tu es avec toi, avec ton ordinateur. Donc quand tu as ton zéro, ou quand tu as ta note qui est en dessous de la moyenne, comment est-ce que tu gères ça? J'essaie de voir où il a fait une erreur ou bien où il a fait des fautes pour ne plus faire encore les mêmes erreurs après. Est-ce que tu rencontres des fois des difficultés pour accéder à la plateforme de cours? Bon, souvent parce que la dernière fois par exemple, la plateforme était en anglais et ils ont dû faire une mise à jour pour pouvoir composer encore là-dessus. Est-ce que tu penses que le support de cours de l'UVCI est adapté pour toi? Oui. Ça va. Il n'y a pas de problème pour accéder à ma plateforme. Il n'y en a pas de problème. Le support de cours, l'ordinateur, la connexion. Oui, tout va bien plus. On a un réseau Wi-Fi. D'accord. Est-ce que tu sens une différence entre toi qui fais les cours en ligne et par exemple d'autres connaissances qui font des cours en présentiel? Bon. Oui, parce que je me dis que là-bas, eux, ils peuvent poser des questions directement au professeur quand ça ne va pas. Mais cette l'UVCI propose des séances d'explication.
Mais ces séances d'explication, ça ne résout pas vraiment tout. Il y a des questions que tu te poses que tu veux poser au professeur, mais tu peux pas. En cas d'insatisfaction comme ça, qu'est-ce que tu fais? Quand tu trouves pas trop l'élément de réponse que tu veux, qu'est-ce que tu fais? Tu te réfères vers des connaissances. Vers des connaissances. Tu consultes aussi YouTube, des tutos, Google. Qu'est-ce que, si tu as un élément à reprocher à l'UVCI, tu as quelque chose à reprocher à l'UVCI, ce serait quoi? Ça serait côté l'email. D'accord. Explique-nous un peu. Parce que, par exemple, moi, je fais la rentrée de mai. Normalement, quand tu fais une rentrée, pour pouvoir faire les inscriptions, tu es obligé, ça se fait avant le mois de mai. On t'envoie normalement un email pour te dire que tu dois t'inscrire. Mais eux, ils vont pas faire cela. Ils vont attendre jusqu'à peut-être juin, juillet ou bien vers la rentrée de septembre. Donc, du coup, vous êtes en mai, mais vous vous inscrivez avec ceux de septembre ensemble. D'accord. Donc, je pense que ça crée un décalage au niveau des cours. Et puis, quand c'est comme ça, on n'a aucune réponse. Quand tu les écris aussi, ils te répondent pas. Tu es obligé de te déplacer. Oh, moi, dans mon état, là, c'est pas... C'est compliqué. D'accord. Donc, je pense que les formations vont remonter à qui de droit. Et voilà, cela va se régler. Aussi, j'aimerais savoir, est-ce que l'UVCI, pour vous particulièrement les étudiants en situation de handicap, est-ce qu'il y a un accompagnement pédagogique un peu spécifique, particulier pour vous? Non. Vous êtes un peu comme les autres étudiants. Parce que c'est... Donc, il n'y a pas de différence entre vous et les autres étudiants. C'est un peu la même méthode d'enseignement. Vous comprenez les choses de la même manière. Que penses-tu de façon générale de ton université? Je pense que c'est une bonne université. En tout cas, du peu de temps que j'ai eu à passer là-bas, c'est une très bonne université. D'accord. Si tu avais des suggestions à faire, ce serait quoi? C'est comme je l'avais dit, côté... Donc ça, tu n'as aucun problème. Non, pas seulement répondre à ton mail. Et puis, c'est réglé. D'accord. Et puis, quand tu fais des réclamations aussi. On veut un retour immédiat, après réclamation ou des explications. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'à part les cours à l'UVCI, est-ce que tu as une autre activité, tu as une passion? Tu fais quoi quand tu ne fais pas des cours? Bon, quand je ne fais pas des cours, j'aime beaucoup lire. J'aime la lecture. D'accord. Et souvent aussi, tu as dit que tu allais à tes séances de rééducation. Donc, c'est un peu ça ton quotidien. Dans sa culture, l'UVCI a créé des communautés virtuelles. Est-ce que vous appartenez à une communauté? Non, n'appartient. Vous n'avez pas cherché, vous n'avez pas eu de... Je n'ai pas eu... Bon, au début, j'avais une communauté, mais il y avait le responsable qui s'appelait Christian. Lui, il m'a mis dans une communauté, mais après, ils m'ont plus fait de retour. D'accord. Ce sont des informations, des préoccupations qui vont remonter, voilà, au niveau des services adéquats, et puis on va trouver une solution à cela. Eh bien, ça a été un plaisir pour nous, Sephora, de venir te rendre visite et puis partager ce peu de moments avec toi. On espère se voir très prochainement dans un autre contexte, bien évidemment. Merci. Eh bien, amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette rencontre. Nous étions avec mademoiselle Sephora Koné, en situation de handicap et étudiante à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Comme vous avez pu le constater, son handicap n'est pas un frein à son apprentissage. Avec l'UVCI, zéro stress, zéro préoccupation, on n'a pas de problème. On peut apprendre tout en ayant de petites difficultés, mais ça va. Eh bien, on se dit à bientôt pour un autre numéro de grand format. D'ici là, portez-vous bien.